Un meurtre a été commis. Un virus passant par là s'est attaqué à une de mes cellules. Et la pauvre en est malheureusement morte. Dans le quotidien de mon corps, cela peut sembler être une affaire comme les autres. Ou peut-être pas. Le meurtrier en question ici se nomme le virus de la dengue, qui est transmis par la piqûre d'un moustique. La dengue est une des maladies les plus répandues dans les zones tropicales de notre planète. 400 millions de personnes sont infectées chaque année. Rendez-vous compte, depuis le début de ma présentation, 500 personnes ont déjà été infectées par le virus de la dengue dans le monde. Et oui, ça va très vite. Lorsqu'on a la dengue, on va généralement avoir de la fièvre, des douleurs musculaires, articulaires, être fatigué. Néanmoins, dans certains cas, la dengue peut engendrer des symptômes beaucoup plus sévères, des vomissements et des hémorragies qui vont obliger une hospitalisation et qui peuvent même mener à la mort. Et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement spécifique contre le virus de la dengue. Pas de vaccin miracle, par exemple, qui serait accessible à tous. Il est donc crucial aujourd'hui de poursuivre les études sur ce virus. Et c'est là que j'interviens. J'aime me comparer à un inspecteur devant une scène de crime. Mon objectif est d'identifier les différents indices laissés par le meurtrier, le virus de la dengue, afin de comprendre par quelle méthode il tue ses victimes, nos cellules. Mes principaux indices sont les protéines se trouvant à la surface du virus de la dengue. Celles-ci permettent son interaction avec notre système immunitaire, permet au virus d'entrer dans nos cellules et permet la production de nouveaux virus. Cependant, il semblerait que ces protéines de surface soient directement liées à la mort de nos cellules. Et c'est ce phénomène que j'étudie. Pour ce faire, en laboratoire, j'isole les protéines de surface du virus de la dengue que j'introduis dans des cellules. Ces cellules, elles n'ont pas pour habitude d'avoir ce genre de protéines en elles. Elles vont donc avoir des réactions particulières que je vais observer. J'étudie donc la forme des cellules, leur stress et leur mort. Ceci afin de mieux comprendre comment de si petites protéines sont capables d'avoir des effets aussi grands sur nos cellules. Je suis également capable de modifier ces protéines afin de les rendre moins dangereuses. Et je l'espère trouver des solutions nouvelles et innovantes pour lutter contre le virus de la dengue. Pour finir, mes travaux font partie des premiers à être faits sur le virus de la dengue qui a causé des épidémies à La Réunion. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il reste encore beaucoup à faire afin de mieux comprendre et agir contre ce virus. En attendant, je vous demanderai donc à tous de vous protéger des moustiques qui transmettent le virus. Et pour ma part, je ferai en sorte que mes recherches puissent aider chacun d'entre vous le plus rapidement possible.